Bienvenue à l'hôtel Adage. L'établissement est géré par 6 spécialistes en management hôtelier. Bénon et Thibaut sont nos responsables financiers, experts en tarification. Bertie et Barbara sont toutes les deux responsables développement, tarification et distribution. Clara est notre responsable investissement et satisfaction. Et je suis à la tête du département marketing. L'hôtel Adage est un hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville, au bord de l'eau, ayant ouvert il y a 8 ans. L'hôtel comprend 250 chambres, dont 50 premium et 200 standards. Nous avons également un restaurant avec une capacité de 125 places, ainsi qu'un bar lounge pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. Notre hôtel est aménagé de façon à pouvoir accueillir des grands groupes, jusqu'à 200 personnes, dans notre espace événementiel de 2000 m². Nous proposons des services orientés vers notre segment de clients, tels que parking, téléphone international, room service, service de pressing, télévision dans chacune des chambres et piscine. Ici, nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez vous ressourcer même dans le centre-ville. Ce sont les premium, les bars, les guaranteed, les small groups, et nous espérons parvenir à pratiquer une stratégie d'écrémage de façon à se différencier de la concurrence et à obtenir des parts de marché importantes. En ce qui concerne notre stratégie de tarification pour ce début d'année, nous avons pratiqué une stratégie de prix assez haut avec des prix attractifs pour les bars et les premiums. Nous avons commencé notre année avec un fonds d'investissement de 463 000 $. En janvier, nous sommes partis avec des prix élevés et étions l'hôtel le plus cher du marché. En effet, une stratégie d'écrémage permettrait d'attirer des clients premium qui sont très rentables. Nous avons appliqué des prix non attractifs pour les segments que nous ne souhaitions pas attirer. Enfin, nos segments principalement visés étaient les premium, les bars, les guaranteed et small group. En février, notre RGI étant trop bas, nous avons décidé de baisser les prix. Les trigger points ont également été revus à la baisse. Nous avons revu nos trigger points à la hausse. Notre hôtel commence avec un fonds d'investissement de 500 000 $. Cet argent nous permet d'investir dans de nouvelles infrastructures, de maintenir et rénover les différents départements de notre hôtel. En fin de ce premier trimestre, nous n'avons pas atteint notre objectif de position. Notre stratégie était de garder de l'argent dès le début de l'année pour pouvoir l'utiliser dans la rénovation des chambres. Ce fut l'une des plus grandes erreurs dans ce premier trimestre. Attendre pour investir dans les rénovations. Voulant quand même avoir une bonne réputation, nous avons utilisé les contrats de cleaning. Du coup, notre deuxième erreur est d'avoir utilisé tous les contrats cleaning. Cependant, avec notre hôtel High Price, High Quality, nous devions d'ajouter des services. C'est pour cela que nous avons ajouté guest room internet, foreign exchange, music entertainment, minibar, food beverage. Malgré cela, nous terminons le premier trimestre avec un RevPAR index positif de 105 et un taux d'occupation en hausse générale avoisinant les 56% avec un meilleur TO pour weekdays. De même, nous dégageons notre premier profil historique de 167 285 $. Dans ce deuxième semestre avec des prix inchangés et affichant des tarifs moins élevés le week-end que la semaine, car nos données historiques nous indiquent un taux d'occupation moins important le week-end. D'autre part, nous favorisons toujours les réservations en direct et GDS pour éviter des frais de distribution trop importants. Sur les segments bar et premium, nous avons fait appel aux OTA à hauteur de 20% et aux GDS à hauteur de 40%. D'ailleurs, une de nos erreurs sur les 2 premiers trimestres a été de ne pas proposer des prix avantageux en réservation directe afin d'attirer plus de clients par ce canal-là. En avril, nous décidons de revoir nos tarifs à la baisse. Nos investissements massifs en infrastructure ne semblent pas encore avoir d'impact positif sur le RevPAR ou le taux d'occupation. Cependant, malgré les coûts importants supportés durant le mois d'avril, nous continuons de dégager un profit intéressant. Entre mai et juin, nous observons une croissance lisse du chiffre d'affaires et du profit. En effet, le JOP, quant à lui, est en augmentation depuis le mois de février et atteint un niveau record en fin juin. Enfin, si on observe nos market index, ils sont très encourageants. Nous observons une hausse lente mais sûre du RevPAR index, par exemple, qui s'installe proche de la barre des 100 en fin de deuxième trimestre. Enfin, notre index d'occupation gagne 10 points en ce deuxième semestre. Ceci est le résultat d'une légère baisse généralisée de nos prix, notamment en week-end. Comme observé sur ce graphique, notre occupation est plus élevée en week-end qu'en jour de la semaine. Ceci est expliqué par des prix plus cléments en week-end. Au niveau de la price value map, nous parvenons à nous positionner où nous voulions, c'est-à-dire avec des high prices associés à une high quality. Pas faire attention aux principes. Du coup, après plusieurs commentaires négatifs de nos clients dès le début de l'année, nous devions en rajouter durant le deuxième trimestre, tels que lobby bar, téléparking, lobby kiosque. De même, nous avons pris la décision de rajouter des services en mai pour bien commencer la haute saison. Nous observons une qualité d'infrastructure proposée pas alignée avec le tarif de positionnement pratiqué. Nous décidons donc d'investir plus de 250 000 $ en Surf Guest Room Premium. En fin de ce trimestre, nous réalisons que nous avons commis une autre erreur. En effet, notre équipe n'avait pas compris que le RITU ne pouvait pas amener l'activité au-dessus de 65%. Malgré cela, nous obtenons des résultats en réputation management encourageants en fin de deuxième trimestre. Le trimestre devrait représenter la haute saison pour le marché, mais nous n'avons malheureusement pas anticipé cela. Nous avons accueilli un large groupe en juillet afin d'optimiser notre taux d'occupation. Cela a eu pour conséquence d'augmenter notre taux par rapport au marché, mais a fait baisser notre ADR en dessous de 1. Dans le but de coller à la concurrence, nous avons donc décidé pendant le mois d'août d'augmenter de manière générale les prix de 20 $ car nous étions trop bas dans la map Value Price. Étant satisfait de cette mise à niveau des prix, nous garderons stable afin de poursuivre notre stratégie. Par rapport au marketing, nous l'avons augmenté pour les transients en direct car malgré un fort investissement, celui-ci n'était pas efficace. Nous avons toujours respecté les 6% de chiffre d'affaires utilisés pour le marketing, mais nous nous sommes aussi rendus compte que malheureusement, nos concurrents ne s'y tenaient pas. En conséquence, il nous était impossible de nous aligner avec ces derniers. Concernant les
les fournitures, la satisfaction client, nous nous sommes fixés pour but de maintenir à plus de 50%. Nous avons donc massivement investi dans le soft reso pendant ce trimestre et avons fait l'erreur de ne pas garder de provision pour le dernier trimestre. La satisfaction s'est stabilisée en général. Concernant le 4e trimestre, nous le considérons comme étant de basse saison selon les données historiques. Afin d'appliquer le meilleur tarif, nous garderons un prix élevé, mais anticiperons la baisse des prix de la concurrence. Comme indiqué sur la map Price Value, nous resterons toujours avec des prix élevés comme voulu par notre stratégie, même si nous baisserons notre prix de $10 chaque mois jusqu'à atteindre le prix de $215 pour les tarifs bars. Cette décision a été prise afin de suivre la tendance du marché. Nous avons changé de canaux de distribution pour les tarifs bars et premium avec une diminution des parts des OTA pour les directs de 10%. Nous avons aussi donné 10% de large et small group aux OTA. Durant ce dernier semestre, nous avons drastiquement augmenté notre investissement en marketing pendant les mois d'octobre et de novembre. Et cette décision s'est avérée être une erreur. Nous avons augmenté nos charges fixes sans obtenir la réaction espérée du marché, ce qui a contribué à notre baisse du profit lors de ce trimestre. Au début du dernier mois, nous avons contribué à dépenser massivement avec les rénovations du front desk et les soft redo du restaurant. Comme nous l'avons indiqué pendant le 3e trimestre, nous n'avions plus de budget. Par conséquent, les indicateurs de satisfaction sont descendus en dessous de 60%. L'objectif était, en premier lieu, d'avoir un RJ supérieur ou égal à 100. Or, il a été uniquement en avril, puis à partir de juin jusqu'au mois de décembre, il a varié autour des 100. En deuxième, nous voulions avoir un RI supérieur à 1, car selon notre stratégie d'écrémage, nous pratiquons des prix plus hauts que ceux du marché. Notre ARI a été supérieur à 1 de février à juillet, puis de septembre à décembre. En troisième, nous souhaitons que le ROE soit supérieur ou égal à 8%. Donc nous n'avons pas atteint notre objectif, et il y a eu seulement un mois durant lequel il a été supérieur à 10%. En quatrième, nous voulons garder un GOP à 25% ou plus. Le seul mois où nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif est le mois de février. Sinon, nous sommes toujours au-dessus de 25% et avons même atteint 50,06% en août. Enfin, concernant le revenu, nous comptions le maintenir à 1 million ou l'augmenter suffisamment pour avoir un budget intéressant à imputer au marketing et aux rénovations. Il a été supérieur à 1 million durant le mois de juillet à novembre. Nous allons étudier trimestre par trimestre les indicateurs de performance afin de voir lesquels ont été fructueux et sinon, pourquoi nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs. Pour le premier trimestre, nous pouvons remarquer que le revenu a augmenté, passant de 575 429 $ à 643 464 $, ce qui est positif pour un début, surtout en saison basse. En parallèle, nous remarquons que le GOPAR a suivi la même évolution que le revenu, passant de 15 $ à 27 $, ainsi que le GOP, qui atteint 45,97%. Lors de ce trimestre, le ROE a diminué de 0,28% à 0,02%, ce qui veut dire, selon nous, que l'augmentation du revenu n'a peut-être pas été suffisante par rapport à la somme investie au départ. Enfin, le RGI, 0,82 puis 0,89, indique une hausse, mais nous sommes encore en dessous de la barre des 1. Donc, nous devons encore augmenter notre taux d'occupation et capturer notre juste part de marché. De même, pour le ARI, pour lequel on observe une diminution passant de 1,14 à 1,10, même si nous sommes au-dessus de 1 et donc du marché, nous devons tout mettre en œuvre pour l'améliorer au trimestre 2 et avoir un meilleur prix moyen par chambre par rapport aux autres hôtels. Dans l'ensemble, nous avons commencé l'année de façon modérée, mais ne sommes pas entièrement satisfaits du résultat du premier trimestre. En effet, nous devons donc plus nous démarquer des autres hôtels pour le trimestre suivant et améliorer nos performances globales. Même si nous avons atteint notre objectif pour les GOP, nous devons agir pour augmenter notre RGI et notre ARI afin d'être plus visibles et performants sur le marché. Maintenant, nous allons regarder nos performances pour le deuxième trimestre. Effectivement, nous pouvons remarquer qu'à la fin du trimestre, notre revenu étant de 975 580 $, nous avons réussi à l'augmenter. Il est donc environ 1,5 fois supérieur au mois de mars. Si nous observons le GOPAR, il a très peu augmenté pendant ces 3 mois, passant de 56 à 57 $, et le GOP est resté autour de 42 %. Donc cela veut dire que la valeur de notre hôtel n'a pas augmenté et que nous devons être plus efficaces. Le ROE est de 0,68% à la fin du deuxième trimestre. Certes, il a augmenté depuis le premier trimestre et est devenu positif, mais nous sommes encore loin de notre objectif. Concentrons-nous maintenant sur le RGI et l'ARI. Nous avons réussi à hausser notre ARI qui diminuait depuis janvier et avons tenu notre objectif qui est d'être supérieur à 1. Celui-ci augmente de 1,04 à 1,11 d'avril à juin. Pour notre RGI, nous n'avons pas réussi à l'augmenter et il a diminué, passant de 1,04 à 0,99. Nous sommes même passés en dessous de notre objectif. Nous devons absolument augmenter notre part de revenus pour le marché et donc augmenter notre MPI qui est inférieur à 1 depuis le début pour les 3 segments. Dans l'ensemble, notre deuxième trimestre ne s'est pas passé comme nous le souhaitions. Même si notre revenu et notre ARI ont augmenté, le reste des indicateurs restent faibles. Nous devons absolument remédier à ce problème en améliorant notre taux d'occupation qui est seulement de 58,49% à la fin du trimestre, en révisant nos segmentations, nos prix et en tenant plus compte du marché, et pas seulement de notre hôtel. Passons maintenant au troisième trimestre. Nous commençons ce trimestre avec des attentes assez élevées. Lors de ces 3 mois, notre revenu n'a fait qu'augmenter jusqu'à 1 190 975 $ en septembre. Il est donc environ 1,25 fois plus important qu'en juin. Si nous observons le GOPAR,
nous remarquons qu'il a nettement augmenté, passant de 59 $ à 77 $ durant le trimestre, ainsi que le GOP, qui a atteint 50,06% en août. Nous avons donc réussi à rehausser la valeur de notre hôtel sur le marché, et nous avons été efficients quant à nos objectifs. De même, si nous regardons le RE, nous remarquons que nous avons réussi à l'augmenter et à dépasser 1%. Nous n'avons toujours pas réussi à atteindre les 5% de notre objectif de départ, mais nous sommes passés de 0,66% à 1,05%, donc 1,6 fois plus. Enfin, nous clôturons ce trimestre avec un RGI qui augmente jusqu'à 1 en septembre et un ARI qui a diminué légèrement en début de semestre à 1,06, mais qui augmente petit à petit jusqu'à 1,08. Dans l'ensemble, notre troisième trimestre s'est passé comme nous le souhaitions et nous sommes satisfaits. Nous devions remonter tous nos indicateurs de performance et avons réussi. Nous sommes d'autant plus satisfaits car nous avons atteint nos objectifs pour le RGI, l'ARI, le revenu et le GOP. Et il ne nous manque plus qu'à de réussir à rehausser notre RE. Nous devons tout mettre en œuvre pour réussir à garder cette tendance et faire attention à la fin de la haute saison. Selon la variation du GOPAR, nous sommes plus efficaces dans les opérations de notre hôtel. De plus, nous sommes à moins de 2% de notre objectif pour le taux d'occupation qui était de 70%. Ce trimestre est sûrement le plus fructueux de l'année. Finalement, nous allons analyser le dernier trimestre, d'octobre à décembre. Ce trimestre est important car nous nous trouvons en basse saison et nous devons faire face à une baisse du taux d'occupation. Reprenons le taux d'août, qui était de 68,83%, et en octobre, il a chuté à 56,41%, puis à 50,89% en décembre. Cette tendance se ressent dans les résultats du revenu, qui était de 1 021 426 $ en octobre et a diminué jusqu'à 901 322 $. Et nous pouvons observer la même variation pour les autres indicateurs. Effectivement, le GOPAR passe de 61 $ à 45 $, et le GOP diminue jusqu'à 37,28%. En novembre, la valeur de notre hôtel a donc diminué sur le marché et nous sommes devenus moins efficients pour ce trimestre. De plus, le RE chute radicalement. Il était de 0,69% en octobre et passe à 0,38% en décembre. C'est 1,8 fois moins en 3 mois. Enfin, nous voyons que même le ARI et le RGI ont partiellement résisté à la chute du taux d'occupation. En effet, le RGI reste le même, soit 0,99, et le ARI chute très peu, passant de 1,08 en octobre à 1,07 en décembre. Pour clôturer cette année, le dernier trimestre faisant face à la basse saison, nous devions tenter de maintenir un certain niveau pour nos indicateurs. Sachant que le taux d'occupation a diminué, notre revenu a été impacté et est repassé en dessous de notre objectif qui était de 1 million. De même, nous avons perdu de la valeur et le GOPAR a chuté. Les seuls indicateurs qui n'ont pas été trop impactés sont le ARI et le RGI, ce qui prouve que nous maintenons une certaine performance de nos prix moyens par rapport à nos concurrents. Mais pour le RGI, nous sommes redescendus en dessous du marché à cause de la perte de revenus. De même, nous avons réussi à maintenir un GOP supérieur à notre objectif. La fin du premier trimestre est marquée par une première demande de groupe de 125 chambres pour une durée de 4 semaines en occupation simple. Dans la mesure où notre taux d'occupation au mois de février et en semaine se situait à 39,12%, et malgré que le groupe n'apporta aucun revenu ancillaire, nous avons estimé que la contribution déplacée serait nulle et n'affecterait pas le revenu et l'occupation de l'hôtel. Nous avons proposé un tarif MAR à 130 $ et avons obtenu la moitié de la demande du groupe car notre concurrent, l'hôtel Royal Legacy, proposait le même tarif. Nous avons obtenu 65 chambres pour le groupe sur 4 semaines, c'est-à-dire 26% de taux d'occupation. En ce début de troisième trimestre, nous recevons une demande de groupe caractérisée par 200 chambres uniquement le week-end pour une durée de 4 semaines, mais sans consommation de services ancillaires. Même si nous débutions la haute saison de notre hôtel, celui-ci se trouvait à 67,8% de taux d'occupation. Étant conscient de notre besoin de revenus afin de faire des rénovations et augmenter la qualité de nos standards, nous avons tenu compte du fait qu'un total de 2400 chambres occupées pendant un mois à un tarif de 140 $ en déduisant les coûts de la chambre, nous apporterait un bénéfice de 268 800, malgré que la contribution au service ancillaire soit nulle. Nous savions aussi que la contribution déplacée n'aurait pas d'impact significatif sur notre revenu, puisque le groupe compensait la perte potentielle. Nous avons donc reporté cette demande de groupe et avons augmenté notre taux d'occupation à 85,5%. Finalement, nous avons pu bénéficier de ce revenu, grâce auquel nous avons apporté quelques rénovations nécessaires à notre hôtel, dont nous parlerons par la suite. Pour cette dernière demande de groupe, nous avons décidé de fixer le tarif MAR à 199 $. Nous ne souhaitions pas prendre ce groupe dans la mesure où, dans une optique de long terme, nous avons décidé de rénover une partie des chambres de notre hôtel en prévision de la prochaine haute saison afin d'augmenter notre qualité. Les rénovations sont établies sur une durée de 3 mois. Ce tarif MAR a été calculé sur la base de notre tarif pour les larges groupes en direct qui a été fixé à 200 $. En effet, en acceptant ce groupe durant le début des rénovations, nous aurions une contribution déplacée bien trop élevée et coûteuse. Pour cette raison, nous avons décidé de laisser le tarif MAR au tarif normal pour cette catégorie. Recommandations. D'abord, je vais vous parler de recommandations à court terme. À l'avenir, il sera important de mieux répartir les contrats cliniques afin de maintenir une qualité supérieure tout au long de l'année. De plus, il sera préférable d'ajouter des facilities et services dès le début de l'année et suivre avec le marketing pour montrer la stratégie high price, high quality de l'hôtel. Maintenant, parlons des recommandations à long terme.
Pour maintenir une stratégie high price, high quality, nous devons assurer que les services, les installations et rénovations suivent constamment et soient de très haute qualité. Et donc, par exemple, de construire un business center qui conserverait une satisfaction client élevée. De plus, il faudrait adopter une meilleure stratégie marketing en changeant la répartition des dépenses dans le but d'augmenter la visibilité de l'hôtel auprès des clients et donc une hausse d'occupation.